Ça y est, le Tarot Book Challenge de Livromancienne est là et j'ai très hâte de pouvoir vous présenter cette énorme pioche à lire. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma petite citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du Tarot Books Challenge organisée par Aurélie de la chaîne Livromancienne. Je vous mets sa vidéo explicative de cette deuxième édition pour le Tarot Books Challenge en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus ample d'informations. Moi je vais simplement vous présenter ma pile à lire faite grâce à sa petite feuille PDF qu'elle nous a concoctée et je dois dire que c'est super pratique pour tout noter étant donné que je n'ai pas encore fait la page de mon reading journal qui concerne le challenge. Alors on est sur une pioche à lire avec énormément de choix dans plusieurs des catégories qui m'inspiraient étant donné que j'ai envie de me laisser un maximum de liberté dans mes lectures. C'est-à-dire qu'avec ce choix-là, je pourrais me rapprocher du livre qui me tente le plus. La première carte du Tarot Book Challenge, il s'agit du magicien. Et donc il fallait des livres en lien avec l'expérience, le voyage, l'exploration, la quête et la découverte. J'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Il y a un livre en auto-édition Marlavant de Adequilek. Je crois qu'on va y suivre un adolescent qui est victime de harcèlement scolaire et qui va se lancer dans une quête pour retrouver des lycéens disparus. Il va rentrer dans une forêt, je crois, et il va trouver un passage fantastique au sein de cette forêt qui va lui faire découvrir un nouveau monde. Et c'est là qu'il va découvrir des indices qui concernent les lycéens disparus. Je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre-là, mais toutefois, je me dis que depuis le temps que je l'ai dans ma pile à lire et que l'autrice me l'a passé en service de presse, le challenge sera peut-être l'occasion idéale de le sortir de ma pile à lire. Pour le côté voyage, exploration, j'ai mis le 3e hémisphère de Natacha Cornu de chez Nisha, etc. C'est également un livre en service de presse que j'ai reçu où on va y suivre Sobiane qui vivait tout simplement une vie tranquille avec son époux, mais un jour elle va être agressée, enlevée par un mystérieux inconnu et elle va se retrouver brutalement dans une autre société peuplée de personnes avec des capacités extraordinaires. Voilà tout ce que j'en sais, mon un petit côté voyage puisqu'elle se retrouve dans une nouvelle société, exploration, un petit côté quête pour qu'est-ce que je fais là ? Voilà, je pense que ce petit opus pourrait correspondre totalement au magicien. Pour la carte de l'impératrice, il y avait énormément de mes sagas qui pouvaient rentrer là-dedans. J'en ai choisi 2. Enfin, il y a un tome unique et une suite de sagas. Donc, il y a le côté femme puissante, indépendante, rénome ou livre écrit par une autrice. Et donc, les 2 titres suivants rentrent totalement dans cette catégorie par le côté femme puissante, mais aussi parce que ces livres sont écrits par des autrices. Il y a la suite de The Prison Healer, donc The Gilded Cage de Lynette Noni. Le premier tome m'avait enchantée de Prison Healer, ça avait été un petit coup de cœur, donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 2. Je n'ai pas encore pris le temps de le découvrir et je le regrette parce que le tome 3 est à présent disponible. Donc je me dis que lire ce tome 2 pourra me permettre de découvrir ce tome 3 et au vu des plot twists, il y a moyen que celui-ci me laisse sur le popotin. L'autre fantasy est un one-shot complètement féministe avec Chevaleresse de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Slalom. Ici, on va suivre 7 chevaleresses, je crois, qui sont en guerre et qui partent à la recherche de démons pour les combattre. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça, mais en vrai, j'ai plus le résumé en tête. C'est pareil, c'est un livre que j'ai reçu en service de presse il y a un petit moment. Donc, je me dis que c'est l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Pour la carte de la justice, donc quête de vérité, justice, vengeance, enquête, j'ai mis De Lune et de Sang de Erin Beatty que j'ai depuis un long moment dans ma pile à lire. On nous dit lorsqu'à la lumière de la lune les fleurs, le monde de Catherine se métamorphose et je crois qu'il y a une espèce d'enquête par rapport à une intrigue un peu magique, le passé de notre héroïne. Je me souviens absolument plus du résumé. Tout ce que je sais c'est qu'il y a d'excellents retours concernant cette saga, donc je me dis que c'est vraiment l'occasion de le découvrir et je sais que l'enquête est quelque chose de hyper important et le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je me fais une joie de lire ce tome.
Pour le côté justice et vengeance, j'ai mis Villa Emilia de Elodie Federbe. J'avais commencé à le lire il y a quelques temps. Et puis j'étais pas dans un mood bon de lecture. Et étant donné que c'est un livre que je sais qui devrait fortement me plaire, je me suis dit bah écoute, tu le reliras ou tu recommenceras plutôt à lire le début un peu plus tard, histoire d'être dans un bon mood au moment de le lire. On est dans une dark romance un peu historique où on va y suivre Emilia qui est orpheline et Dorian Jacobson qui est son tuteur. Mais je crois qu'il est également à l'origine du meurtre de sa famille. Il y a un truc comme ça. Et elle est un petit peu en quête de vengeance et tout ça par rapport à lui. Et lui, bah, il la manipule et tout ça. Donc je pense que cette petite dark romance pourrait totalement correspondre à cette petite carte. J'ai été très inspirée par la carte de la mort. Est-ce étonnant? Me connaissant, absolument pas. Alors, dans cette carte, il fallait tout ce qui était en lien avec la mort, le deuil, finir une saga. J'ai mis Rouge de Pascaline Nolo pour le côté deuil, mais aussi parce que la dernière phrase du résumé nous dit « Y trouvera-t-elle des réponses ou un sort pire que la mort ?» On est dans une réécriture très sombre du Petit Chapeau Rouge qu'il me tarde de découvrir. Pour le côté finir une saga, j'ai mis Aor Dark Duet de V.E. Schwab, qui est une saga où on suit une héroïne et un héros qui sont pas forcément du même côté. Il y a un monstre et une jeune fille qui n'a pas peur des monstres. Tous deux sont censés se détester, mais tous deux ont un destin bien particulier. Je me souviens plus trop du premier tome. Donc vous faisant faire un résumé, c'est complètement compliqué. Mais je lirai un résumé spoilant pour lire ce tome 2 et clôturer la duologie de V.E. Schwab. J'avais passé un bon moment avec le tome 1, mais ça n'avait pas été une lecture non plus sensationnelle. Donc j'espère que ce tome 2 me plaira un peu plus. Dans les livres qui m'inspirent énormément pour la carte de la mort, il y a un livre que je reçois très bientôt. Il s'agit du Porteur de mort de Angel Arkin. Dois-je vous dire pourquoi ce livre va dans cette catégorie? Je pense que le titre en parle de lui-même et j'ai très hâte de découvrir cette saga. Je possède déjà le livre en audio, mais j'attends d'avoir la version papier pour me lancer dedans. Donc ça sera fait très prochainement puisque ça fait un moment que je me retiens de lire cette saga. Et dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, il y a Father I Don't Want This Marriage de Yuri au niveau du scénario, mais l'œuvre originale est de Hong Yi-soo et les dessins sont de Roald, un petit webtoon qui m'a l'air fort sympathique. Pourquoi la mort? Puisque on nous dit que notre héroïne, elle a eu un accident mortel et elle s'est du coup retrouvée propulsée au cœur d'une histoire d'un livre qu'elle a lu et elle devra essayer de survivre dans ce monde plus que cruel pour ne pas avoir la même fin tragique que notre héroïne. Donc un trope vu et revu en webtoon mais qui marche totalement avec moi. Après ça vient la carte du diable avec trahison, mensonge, illusion, manipulation, tentation. Et j'ai mis le chant des géants de David Brie là-dedans. Alors, j'ai mis cette histoire pour quelle raison déjà ? Ah oui, parce que dans le résumé, il y a une phrase qui nous dit « Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. » Et on va y suivre du coup une île où dorment 3 géants. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus, le résumé il est assez vague. On nous dit je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ostan où dorment 3 géants, belles aux rêves de mort et de musique. Le Bocar, mère du brouillard, des collines et des plaines. Et enfin le plus puissant frère aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ceux qui meurent. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller, voilà. Donc voilà, le résumé, c'est un petit peu dur de vous le faire avec mes propres mots. Mais je suis très curieuse, sachant que il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que ce livre était un très gros coup de cœur. Pour la carte de la tour, on nous dit destruction, violence, colère et combat. J'ai mis une petite romance de chez Nisha etc. avec le cœur de Charlie de Emitem, le premier tome. Alors pourquoi je l'ai mis ça? Parce qu'on nous dit que Charlie, il a survécu à un incendie où toute sa famille est morte dedans. Il va aller vivre du coup chez sa tante et son oncle, mais celui-ci est accusé d'avoir lui-même mis le feu à sa maison. Suite à ça, Charlie, il vit très mal. Il est aussi victime de l'accusation de ces gens-là. Mais surtout, il va y avoir une certaine forme de colère qui va s'installer en lui. On a un petit côté romance. Enfin bref, il me tarde de découvrir ce récit.
J'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre à mettre dans la catégorie de l'étoile, puisqu'il faut que ce soit un récit contemplatif, poésie, cosy mystery, cosy fantasy, rêve et espoir. Et tout ce qui est cosy, c'est absolument pas ma came, mais je me suis basée sur le mot contemplatif. J'ai regardé longuement ma bibliothèque et je me suis dit, ah tiens, serait-ce l'occasion de sortir La vie invisible d'Adi Larue dans ce challenge qui est en plus un gros coup de cœur d'Aurélie. Oui, j'espère arriver à le lire. J'espère aimer autant qu'Aurélie, sachant qu'en plus c'est elle qui est allée me chercher à la FNAC cet exemplaire relié. Oui, oui. Donc en plus ça fait honneur à la créatrice de ce challenge. Pour la catégorie de la lune, là aussi j'ai hésité. Et puis je me suis basée sur le mot désir avec un livre qui ne vole pas haut. Une histoire qui est un plaisir coupable, une histoire qui n'est pas terrible en termes d'histoire, mais qui me fait me prendre d'énormes fous rires. Et il s'agit des loups du millénaire de Sapir à Angelard, le tome 3. Oui, j'ai du retard dans la saga, mais ça se dévore, ça se lit tout seul, on se prend énormément de fous rires parce que il y a beaucoup de scènes spicy, mais elles sont tellement what the fuck qu'au bout d'un moment, en fait, voilà quoi. Donc bon, c'est l'occasion d'avancer dans ce petit navet qui me fait passer un très bon moment. Je vous dis, c'est un petit plaisir coupable. Et des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la grande littérature pour prendre du plaisir. Des fois, des livres qu'on ne conseillerait pas peuvent être des livres qui nous font passer de bons moments. Pour le 3 d'épée, il fallait tout ce qui est en lien avec l'amour impossible, la séparation forcée, l'enemies to lovers. Et je vous ai mis 2 titres dans cette catégorie. Les 2 titres sont pour le côté amour impossible avec Et soudain, tu es là de Cécile Violette. Je me souviens plus du résumé, mais quand derrière on a marqué en gros un amour interdit, je pense que ça rentre totalement dans cette catégorie et ça me fait lire un service de presse. L'autre livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est un livre que j'ai fraîchement reçu de chez Corrigan, Le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher en collector. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. La feuille, c'est le fichier presse, mais voilà. Ça vous empêche pas d'admirer le beau jaspage. Alors, c'est une histoire qui a lieu dans un cirque. On a une héroïne qui est dans ce cirque pour dissimuler sa véritable identité jusqu'au jour où il y a un inconnu qui se souvient plus de qui il est qui arrive. Tous deux vont tisser des liens, mais apparemment, l'arrivée de celui-ci, elle n'est pas anodine. Et en gros, notre héroïne, elle a son secret qui risque d'être mise à mal parce que y avoir des personnes qui la poursuivent, qui vont débarquer suite à la présence de ce jeune homme avec lequel des sentiments vont venir, vous voyez le truc, et il y a marqué un monde de ténèbres, un amour impossible. Ça rentre dans le thème. La carte du 9 de coupe m'a permis de mettre 2 livres en collector de ma pile à lire dedans. Une lecture commune qui est prévue pour notre book club avec Aurélie, quand je vous dis que cette vidéo est totalement en son honneur. Et un livre où il y a également un autre tournoi. Et les mots-clés étaient célébration, événement et tournoi, donc je pense que ça colle. Il y a tout d'abord Le serpent et le descendant de la nuit de Clarissa Broadbent, publié chez Bookmark. Il est trop beau, je l'aime trop. Et on nous dit vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Et il va y avoir un tournoi à l'intérieur de ce tome. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'ai pas forcément envie de me remettre tous les résumés en tête, que je ne m'attarde pas trop parce que on va espérer arriver à valider ce challenge, et donc si je valide ce challenge, je vous fais les résumés et les updates prochainement. L'autre livre avec un tournoi, il s'agit de Light Lark de Alex Axter, où on a un centenal, un tournoi, une malédiction à rompre, voilà. Ça rentre dans le thème. L'avant-dernière carte, il s'agit du 8 de denier avec apprentissage, école, maître, apprenti et formation. J'en ai profité pour mettre le manoir de Castelcaz de Alain T. Puységur, publié chez Scrinéo, pour le côté école, formation, puisqu'on est dans un Poudlard avec des chats. Et il me tarde de découvrir cet homme, sachant que j'ai également le 2e dans ma pile à lire, donc j'ai beaucoup d'espoir. Je l'avais commencé, mais je vais le recommencer, parce que quand j'avais commencé à le lire, je m'étais fait opérer des yeux, j'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture, je l'avais mis de côté. Et on se sait, quand on met des livres de côté, on a du mal à retourner dedans. Dernière carte de cette pile à lire, et je vous avoue que celle-ci m'a donné vraiment beaucoup de mal. 3 de bâton avec le côté Fun Family, amitié forte et quête en groupe.
Et je crois que je me suis vraiment basée sur le côté quête en groupe, amitié. Et il m'a fallu réfléchir un moment. Et pourtant, je vous ai mis des titres ultra connus de Booktube, de Bookstagram, de Booktop. Il y a Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban que j'avais prévu de relire cet hiver et finalement je ne l'ai pas fait. Et je voulais absolument le redécouvrir dans cette édition de Minalima. Donc le côté quête et amitié, tout ça en groupe marche totalement puisqu'on a toujours notre trio Harry, Ron et Hermione ensemble. Et dans chaque tome, il y a des choses sur lesquelles nos héros ils cherchent un petit peu des solutions, ils posent des questions, ils enquêtent, une forme de façon, toujours avec beaucoup de magie. Donc je pense que ça match. Et de l'autre côté, je me suis basée pareil sur le côté quête en groupe un peu avec Kelly et Anna. Je me suis dit que ça me motiverait à lire le tome sur Keol, je sais jamais comment ça se prononce. Keol, je crois que Laurine m'avait dit Keol, ça se prononce en anglais. Enfin, je suis toujours pas sûre de la prononciation, soyons honnêtes. Et j'avais beaucoup de mal à me lancer dans ce tome-là. C'est un tome où on suit d'autres personnages en parallèle de ce qui se passe dans le tome 5. Mais du coup, comme on suivait plus mes personnages préférés dans ce tome-là, et forcément, j'ai bloqué. Et je me suis dit, allez, le côté quête en groupe, puisqu'il y a toujours beaucoup de personnages dans des univers très riches, c'est l'occasion. Voilà, ce sera tout pour ma pile à lire du Tarot Books Challenge. Je suis passée très rapidement sur les catégories et les livres, mais c'est pour éviter de faire un peu trop de redondance, sachant que je vais également vous faire ma pile à lire du mois d'avril, comme je reprends un petit peu ce genre de vidéo, donc il y aura des livres en commun qui se retrouver également dans cette pile à lire, et vous n'avez peut-être pas envie de m'entendre faire les résumés 50 fois. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi dans cette vidéo. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à vous la tourner comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre... Est-ce que ça existe l'emoji cirque? Si ça existe une emoji cirque, et si vous la trouvez pas, une pile de livres pour la pile à lire. On va faire très original. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.